Je vais donner la parole à François Vaugelin. Monsieur le maire, cher Patrick, merci beaucoup. Chers collègues, le débat que nous avons aujourd'hui est d'une grande importance et l'attachement de nos concitoyens, nous pouvons le mesurer à travers les interventions d'Olivia et de Dimitri qui représentent l'ensemble de ce panel citoyen. Et je tiens à saluer cette démarche qui accompagne une politique volontaire, ambitieuse, pionnière même peut-on dire, que la maire de Paris a voulu pour notre ville, puisque en voulant doter Paris de son propre circuit d'alimentation durable et solidaire, c'est un objectif de 100% d'alimentation durable que nous visons, un horizon qui n'est pas 2050 comme d'autres grandes programmations nationales, mais 2026. C'est donc un objectif que nous pourrons tenir dans le cadre de ce mandat et qui nécessitera bien évidemment une mobilisation des pouvoirs publics ainsi qu'un engagement des citoyens. Nous ne pouvons pas avancer seuls pour la transformation écologique, nous ne pouvons le faire que tous ensemble. C'est dans cette perspective que les États généraux de l'agriculture et de l'alimentation durable se tiennent en ce moment même et jusqu'à l'automne prochain sous la houlette d'Audrey Pulvar, que je tiens à saluer pour son engagement sans relâche pour ce sujet si important. J'espère que la création d'AgriParis pourra ainsi donner une première concrétisation extrêmement parlante pour l'ensemble de nos concitoyens. Ce sont donc 100 personnes qui ont pris de leur temps pour réfléchir à ces questions aussi essentielles. Si la moitié vit à Paris, le reste sont des personnes issues d'Île-de-France. Et je crois qu'il est important que notre ville sache renouer avec sa première, deuxième couronne et même la couronne agricole pour répondre à une question aussi essentielle. Celle qui a été posée, c'est tout simplement bien manger en 2021, ça veut dire quoi? Et donc, 30 propositions ont émergé à l'issue du travail de ce panel citoyen structuré autour de 4 thématiques qui sont aussi simples que compréhensibles et que pertinentes. La première, manger à sa faim. La seconde, s'approvisionner à côté de chez soi. La troisième, manger ce qui est bon pour la santé. Et la quatrième, consommer et produire tout en protégeant l'environnement. Alors, il n'est pas possible, parce que le rapport et le travail est extrêmement riche, de rentrer dans l'ensemble des propositions, mais c'est la démarche et l'esprit qui me semble important de souligner. Notre objectif est bien de développer un système alimentaire inclusif, résilient, sûr et diversifié. Il nous faut donc poursuivre nos efforts en proposant des produits de préférence cultivés localement, des produits sains, des produits accessibles au plus grand nombre, tout en réduisant au maximum le gaspillage et en préservant l'environnement. Ce sont des critères sélectifs qui sont exigeants, dans lesquels l'action locale joue un rôle essentiel. Nous avons de nombreux leviers, je pourrais énumérer tous ceux qui ont déjà été mis en œuvre depuis un certain nombre d'années, ceux qui ont été mobilisés pendant la crise sanitaire, et je pense notamment au travail des Restos du Cœur. Bien manger, c'est aussi manger et manger en ayant les moyens de pouvoir manger. Et je veux évoquer là les files d'attente trop longues des étudiants qui, plongés dans la précarité pendant la pandémie, ont frappé à juste raison les esprits. La ville, les Restos du Cœur, l'ensemble du mouvement associatif ont pu, grâce à leur action conjointe, réagir et répondre à toutes ces demandes qui se sont présentées à nous. En fait, l'enjeu de ce débat, c'est une prise de conscience. Une prise de conscience de l'urgence d'agir, de l'urgence de mobiliser chacune et chacun d'entre nous, collectivités, bénévoles, élus, producteurs, consommateurs, dans un souci de résultats avec les objectifs que j'ai évoqués, mais de transformation de nos habitudes et de nos façons de faire. À notre modeste échelle, dans le 11e, nous avons mis en place un circuit court avec des agriculteurs qui œuvrent à la protection de la ressource en eau. C'est ainsi que pois chiches, lentilles, huile, pâtes, etc. sont fournis aux écoliers du 11e arrondissement en participant à la protection de la ressource. Et nous ne nous arrêtons pas là, puisque, cher Audrey, nous avons eu l'occasion ici même d'avoir un débat pour la mise en place d'un quartier pilote d'alimentation durable. Voilà un autre exemple que nous ferons avec notre collègue du 10e arrondissement autour du quartier de Belleville,
pour faire en sorte de mobiliser les acteurs. Alors, pour conclure, bien manger en 2021, je dirais que c'est prendre soin de soi avant tout, c'est aussi prendre soin de sa santé, de ses enfants, de son avenir et tout simplement de sa planète. Et cette réflexion qui a été conduite à travers les États généraux de l'alimentation durable et plus spécifiquement ce panel citoyen, eh bien, cette réflexion, c'est l'occasion de prendre conscience de cela, de prendre conscience que ville et campagne, loin de s'opposer, ne peuvent envisager durablement l'avenir que d'une seule façon, c'est ensemble. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le maire du 11e arrondissement, cher François Vaugelin. Vous exprimiez pour le groupe PEC.